Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit, ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là. N'oubliez pas de partager le podcast, ça ferait bien notre affaire. Évidemment, aujourd'hui, nous sommes le 21 septembre au sortir donc de cette élection fédérale, élection qui a été gagnée par Justin Trudeau avec un gouvernement libéral minoritaire. Je veux vous parler de cela, je vais analyser la performance, en fait, les points gagnants et les points perdants de chacune des campagnes électorales. Et je vais vous parler du premier ministre Legault également. Mais tout d'abord, je veux vous parler ou aborder la question tout ça pour ça. Tous les titres ont à peu près cette phrase ce matin. 600 millions plus tard, 36 jours de campagne plus tard, puis on revient à la situation qui existait avant le déclenchement des élections. Et la question que plusieurs se posent, notamment mon partenaire Bruno Desormeaux, on en jasait ce matin, est-ce que cette campagne a été inutile? Est-ce que l'élection a été inutile? Est-ce que, dans le fond, on a gaspillé de l'argent? Je pense que je vais vous surprendre. La réponse, c'est non. La démocratie, c'est jamais inutile. 600 millions sur plusieurs années, le temps d'un gouvernement, c'est des peanuts pour l'expression démocratique. Imaginez que votre réponse aurait été différente, donc avec un résultat différent. Alors, l'élection, c'est utile ou pas, dépendamment du résultat? Voyons donc, ça ne marche pas, cela. C'est le souhait des Canadiens de garder la même composition à la Chambre des communes. C'est pas inutile, c'est un choix que les Canadiens ont fait. Là, par contre, où la raison pourquoi l'élection pourrait être considérée comme inutile, c'est qu'on devait, dans cette élection, parler des options post-pandémique, pour sortir de la crise pandémique, pour sortir donc des problèmes de santé publique et la crise économique. Malheureusement, on n'a pas beaucoup parlé de cela. Le grand dame de la campagne, c'est qu'on n'a pas fait des choix en fonction de l'avenir. On a beaucoup fait des choix par rapport au passé. On a beaucoup reproché, notamment à M. O'Toole, de ne pas avoir fait vacciner, exiger ses candidats d'être vaccinés. Ça ne parle pas de futur, ça parle de passé. Fait que si, au final, moi je pense pas qu'une élection c'est inutile, jamais. Surtout pas si l'argument c'est le résultat qui montre que c'était inutile, encore moins. Là où je pense qu'on a manqué, c'est qu'on n'a pas eu des choix clairs, vraiment clairs sur l'avenir, par exemple pour... Je vous donne un exemple, la vaccination obligatoire. M. Trudeau est allé un peu vers cela, mais est-ce qu'on a vraiment voté sur « Ah, M. Trudeau va exiger la vaccination obligatoire dans les avions, dans les trains, peut-être dans la fonction publique? » Pas vraiment. Puis on n'avait pas des positions bien différentes dans les autres partis principaux, si ce n'est que le parti de Maxime Bernier. Alors, par définition, l'expression démocratique, c'est jamais du gaspillage. Mais il faut savoir s'en servir. Le résultat fait en sorte que les Canadiens sont assez satisfaits avec la situation actuelle où est-ce qu'on veut que M. Trudeau soit aux commandes avec des garde-fous, avec une balance de pouvoir dans d'autres partis pour ne pas lui donner carte blanche. Et ça, c'est encore plus important comme message qui a été lancé que l'inutilité d'une campagne. Je veux vous parler donc des résultats, des gagnants et des perdants, parce qu'il y en a pour tout le monde là-dedans. Commençons par M. Trudeau. Par définition, tu ne peux pas dire qu'il n'est pas gagnant. Il gagne, il est premier ministre, il se maintient comme premier ministre. Il a passé à travers la pire crise sanitaire, pire crise économique des derniers 100 ans. Il sort avec un gouvernement, bon, minoritaire, mais il sort gagnant de cette élection. Il sort gagnant également parce que le NPD a la balance du pouvoir, est capable d'avoir la balance du pouvoir, ce qui veut dire que pour se maintenir en poste, il va être capable de faire des deals avec un parti qui lui ressemble beaucoup, un parti qui ne voudrait pas aller en élection rapidement. Donc, parmi les gains, ça aurait été pire si le vote s'était effondré chez l'NPD, puis que la balance du pouvoir, ça s'en allait dans les mains du Bloc québécois. C'est pas le cas. Ça veut dire quoi, la balance du pouvoir? Je vais prendre une minute pour vous expliquer ça. Balance du pouvoir, ça veut dire que si je prends tous les députés libéraux, bien, quel parti peut me donner 170, donc un vote majoritaire en Chambre? Bien, il y a en masse de députés néo-démocrates. S'il y avait été, donc il en manquait à 153 ou à peu près.
Il en manquait 17. Bon, mais s'il y avait eu moins de 17 députés chez le NPD, ça n'aurait pas été donc la balance du pouvoir, mais ce n'est pas le cas. Donc, ça, c'est l'aspect gagnant également. L'autre aspect, c'est que pour lui, c'est toute une victoire au Québec. Dans les derniers chiffres qu'on a vus, puis il reste des décomptes aujourd'hui avec le vote postal, il y a plus de députés que le Bloc québécois au Québec. En fait, c'est le parti majoritaire au Québec, malgré la position de François Legault, qui est le politicien le plus populaire au Canada, qui a dit voter contre Justin Trudeau. Voter contre Justin Trudeau parce qu'il n'est pas bon pour le Québec, il veut contester la loi 21, il veut s'impliquer dans les champs de compétences du Québec, vous avez besoin de voter contre lui. Aïe aïe. Alors lui, il s'en va gagner une majorité de sièges au Québec, ce qui le légitimise dans ses actions. Ce qui est le côté perdant de sa campagne, c'est bien certainement que la raison pourquoi il est allé en élection, c'est qu'il voulait une majorité. Il voulait être capable d'avoir 4 ans devant lui, de ne pas être obligé de faire de compromis, puis d'être capable de gouverner à sa guise. Il ne l'a pas eu. C'est sa plus grande déception, sa plus grande faiblesse. Et ça va remettre en question, ultimement, à moyen terme, son leadership. Est-ce qu'il pourrait s'en aller dans une autre campagne électorale en ayant récolté des gouvernements minoritaires? Je ne sais pas. Mais on va commencer à voir du grenouillage, certainement, à moyen terme. L'autre chose, en termes de perdants, c'est qu'il a au Canada moins de votes que les conservateurs. Puis il va gouverner avec un faible taux de vote. Alors, en politique, tu n'as pas besoin d'avoir 50 plus 1 des votes. Tu as besoin d'avoir plus de votes que ton plus proche adversaire. Puis à cause de la séparation des votes, la segmentation des votes, tu es capable de maintenir donc à 30 quelques pourcents, de te maintenir au pouvoir avec 30 quelques pourcents. Il n'y en demeure pas moins que les conservateurs, aux dernières nouvelles, avaient encore plus de votes que les libéraux. Erin O'Toole. Les côtés gagnants de sa campagne, c'est que, premièrement, il a le plus de votes au Canada. C'est le politicien qui a eu, ou le parti qui a eu le plus grand nombre de votes chez les Canadiens. Il y a un siège de plus au Québec. Il a gagné au Québec. Puis il y a un PM devant lui qui a été affaibli, qui n'a pas eu sa majorité, puis qu'il va avoir du grenouillage dans son leadership. Par contre, c'est un gars qui a été incapable de bâtir un consensus vers le centre pour sa formation politique. C'est un gars qui a tergiversé sur des enjeux fondamentaux de valeurs canadiennes dès le départ, avec notamment les armes à feu. C'est un gars qui a été dépassé par la droite par Maxime Bernier, où Maxime Bernier a fait un score incroyable, considérant. Et ça, c'est des votes conservateurs qui sont en allés là. Et il n'a pas été capable, donc, de présenter une position au centre en gardant le vote de droite. Et il a été incapable de capitaliser sur la colère populaire envers Justin Trudeau. C'était un référendum sur Justin Trudeau qui a perdu des plumes depuis les 6 années au pouvoir. Il a fait des mécontents. Les gens aiment de moins en moins son style. Puis le Parti conservateur, avec un nouveau chef, nouvelle image, nouveau visage, n'a pas été capable de capitaliser, donc, sur la colère populaire. Et François Blanchette. Bon, en termes de points gagnants pour sa campagne, il a maintenu ses députés et il a le plus de votes au Québec que tous les autres partis. Il a plus de votes, même s'il y a moins de députés, il y a plus de votes que le Parti libéral du Canada. Maintenant, en termes de points perdants là, pour sa campagne, quand tu te fixes des objectifs sodo, puis tu ne livres pas, les gens sont portés à évaluer ça. Puis lui, il voulait 40 députés, ça n'a pas fini comme ça. Ça a fini à 32. Et il n'a pas été capable, donc, de capitaliser sur la grogne au Québec des Québécois face à l'anti-Québec ou au Québec bashing. Il n'a pas été capable, là, même avec ce qui est arrivé au débat en anglais, de faire mieux que ce qu'il avait fait. Il n'a pas été capable de faire de gains au Québec. Même si on a un gouvernement centralisateur avec les libéraux, même si on a eu du Québec bashing, même si François Legault a dit « je veux un gouvernement minoritaire », puis un des deux, il a surtout proposé le conservateur, mais comme gouvernement, mais il a dit « c'est important la balance du pouvoir pour le Bloc », il n'a pas été capable de capitaliser là-dessus. Parce que, je le disais, les libéraux vont être capables
de se maintenir au pouvoir avec une alliance des néo-démocrates. Les libéraux, aux dernières nouvelles, avaient 156 sièges, néo-démocrates 27. Donc, s'ils votent ensemble, ils dépassent largement. Ils sont à 183 votes en Chambre, comparativement à 170. Ils vont gagner largement les votes. Ça veut dire que dans le fin fond, les libéraux n'ont pas besoin du Bloc québécois pour gouverner. C'est le grand risque de voter Bloc québécois, c'est que tu penses que tu vas lui donner la balance du pouvoir. Puis dans les faits ici, là, les gens qui ont voté pour le Bloc ont enlevé du monde à la table de décision chez les libéraux. Puis, ultimement, ça va être les néo-démocrates qui pourraient maintenir les libéraux au pouvoir en faisant fi, avec un seul député au Québec, en faisant fi du Québec. Alors, c'est un vote très risqué. Puis, François Blanchet a été incapable de s'assurer d'avoir la balance du pouvoir ou d'augmenter le nombre de sièges à 40, comme il l'avait prédit. Malgré des circonstances excessivement favorables. Un vent d'eau, là. Dans la dernière partie de la campagne, il y avait un vent d'eau, là, avec la frasque de la journaliste en anglais, avec François Legault qui parle d'identité québécoise, puis tous, même les libéraux du Québec étaient d'accord avec la question de la protection de l'identité québécoise et la position des François Blanchet. Puis malgré ça, il n'est pas capable de défendre, avec un seul député de plus, le Québec. Puis pire, les néo-démocrates vont être capables de maintenir les libéraux au pouvoir. Le chef du NPD, maintenant, est un bon, dans les aspects gagnants de sa campagne, a fait mieux que la dernière campagne, 27 députés plutôt que 24, détient la balance du pouvoir à Ottawa, va être capable de proposer, parce qu'ils ont des communautés de pensée évidentes entre les libéraux fédéraux puis le NPD, fait que l'agenda du NPD va être capable d'être avancé. Pour eux autres, c'est la meilleure situation. On savait qu'ils ne pouvaient pas prendre le pouvoir, mais maintenant, avec un gouvernement libéral minoritaire, puis la balance du pouvoir, ils ne pouvaient pas espérer mieux que ça. Ils ont fait des gains, puis les as sont alignés pour être capable de pousser son agenda à Jack Meeting. Maintenant, en termes de points négatifs pour la campagne de M. Singh, un seul siège au Québec. Il n'a même pas été capable de faire gagner Ruth-Hélène Brosseau. Il y a eu moins de 10 % du vote au Québec. On est très, très, très loin de la vague d'amour que Jack Layton avait eue. Bon, pour le Parti vert du Canada, c'est la catastrophe. Annemiek Paul, donc la chef du Parti vert, avait, dans le fond, un plateau extraordinaire devant elle. Tous les partis s'entendaient pour dire que l'environnement, c'est bien important. C'est assez rare qu'on ait une communauté de pensée aussi importante envers un enjeu comme l'environnement. Elle est le Parti vert. Elle devait être là, la cheerleader, celle qui proposait de plus importants objectifs en matière environnementale. Elle s'est effondrée, elle a fait un pire score que la dernière fois, puis pas à peu près. Elle a eu 2,2 % du vote comparativement à 6,5 %. Elle n'a que 2 députés par rapport à 3. Elle a perdu son propre comté. Il n'y a aucun point positif de la campagne de Mme Paul. Elle démissionnera dans les prochaines semaines comme chef du Parti vert. Ça va avoir été une catastrophe à la tête de ce parti-là. Maintenant, Maxime Bernier. Maxime Bernier me fait penser à Éric Duhaime en utilisant la grogne en lien avec la crise sanitaire, anti-masque, anti-mesures, anti-vaccin, anti-passeport, anti-tout. Il parle à une petite portion de la population, mais quand même, il parle à 5 %. Cette année, il a parlé à 5,2 % de la population. En 2019, il y avait eu 1,6 %. Qu'est-ce que ça dit, ça? Bien, cet écart-là, c'est directement relié à la pandémie. Demain matin, il n'y a plus de pandémie, ou c'est derrière nous depuis 1 an, 2 ans. Est-ce que son vote va se cristalliser à 5 %? Probablement pas. Mais il a quand même fait des gains, il a nui aux conservateurs, mais d'un autre côté, il a fait élire aucun député. Mais il a 5 % du vote, puis parmi les aspects très positifs pour lui, bon, c'est cette progression-là, mais aussi parce qu'il vient de se gagner une place au prochain débat des chefs, à 5 % du vote. Donc, c'est à peu près les résultats des courses au fédéral. Maintenant, pour François Legault. François Legault a décidé de se mêler les 2 mains dans la campagne fédérale, puis a traité M. Trudeau de parti centralisateur, puis a dit hey, « les conservateurs, ça serait bien le fun ». Évidemment, ce qu'il doit constater aujourd'hui, c'est que les Québécois ne l'ont pas écouté. Ne l'ont pas écouté
n'ont pas suivi sa consigne. On n'a pas besoin du PM pour nous dire comment voter. La majorité des députés au Québec, ce sont des libéraux. François Legault doit prendre acte de ça. Même s'il est très populaire, là, il vient de mettre un capital politique sur la table, puis il vient de le perdre. Il vient de mettre, là, comme au poker, un paquet de chips à la table en misant sur les conservateurs, puis il a perdu. Pire, les Québécois ont dit à François Legault, ben, tu sais quoi, les champs de compétences, pas si important que ça. De l'argent en santé, ça, c'est important. Faites vos chicanes de politiciens, là, mais si on est capable de mettre plus d'argent en santé, peut-être ça va nous aider. Il y a des Québécois qui ont dit aussi, M. Trudeau qui conteste la loi 21 avec de l'argent fédéral, c'est les tribunaux qui décideront, c'est bien correct. Ça, c'est sur deux aspects excessivement sensibles pour François Legault. Puis il doit, hein, s'il est honnête, il doit reconnaître que les Québécois l'ont rabroué sur ces deux aspects-là. Parce qu'il basait sa vision et sa recommandation sur ces deux aspects-là. Pour ce qui est du tunnel à Québec, ben, bonne chance de négocier. Après avoir traité Trudeau comme il l'a fait, bonne chance d'avoir un gros chèque. Bonne chance. Par contre, alors vous pourriez dire que c'est très négatif pour M. Legault, ça n'a pas de bon sens, il en mange une aujourd'hui. À court terme, oui. En 48 heures, oui. En 2 mois, oui. En 3 mois, oui. Mais je vais vous dire que c'est probablement un scénario idéal pour lui aussi. Dans le fond, sa stratégie, est-ce qu'il pouvait perdre? Ou il avait calculé que c'était un win-win? Moi, je pense que c'est plus ça. Pourquoi? On va arriver donc dans l'année préélectorale avec un gouvernement libéral minoritaire, centralisateur, qui s'attaque aux valeurs et à l'identité québécoise. Monsieur Legault va être capable de dire que le seul rempart qui peut prendre le pouvoir, le seul rempart pour protéger l'identité québécoise, en arrêtant une chicane d'indépendance ou non, c'est la CAQ. On a une menace à Ottawa avec M. Trudeau dans l'ingérence des compétences du Québec, avec la contestation de loi dûment adoptée à l'Assemblée nationale. Ça prend un rempart à Québec contre Trudeau, puis le seul parti en octobre prochain, octobre 2022, ben, il faut que ce soit la CAQ. Il vient de se trouver son ennemi. Et ça, c'est très important en politique, d'avoir un ennemi, un adversaire, de dire c'est lui, c'est contre lui qu'il faut se battre. Il a réussi à créer ça. En fait, l'élection a réussi à créer ça. D'autant plus qu'il va être capable de dire « Vous ne pouvez pas donner les clés du pouvoir à la succursale du Parti libéral du Canada, qui est le Parti libéral du Québec, avec André Fortin qui coach Justin Trudeau dans les débats, que Dominique Anglade s'écrase devant Justin Trudeau. Vous avez besoin d'un rempart. Si Trudeau est à Ottawa, vous avez besoin d'un rempart au Québec. Et dans ce sens-là, François Legault, stratégiquement, en misant sur les conservateurs, mais en vivant très bien avec les libéraux, gagne son pari. Donc, dure 2 jours pour François Legault, année pas mal plus facile maintenant pour François Legault avec Justin Trudeau au pouvoir. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous raconter de cette élection. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous retrouve très bientôt, demain, pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Merci beaucoup d'avoir été là.